I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break it. Tout ce qui entoure la vie de femme t'intéresse, tout ce qui entoure ta vie t'intéresse. Alors t'es tombé sur la bonne chaîne, Gracia Lifestyle. Retrouve-moi un peu tous les jours pour voir tout ce qui entoure la vie d'une femme. N'oublie pas non plus de t'abonner sur mon Instagram et aussi sur ma seconde chaîne, Gracia Manucure. Et je te remercie aussi de partager autour de toi. Sur un autre décor dans ma cuisine. Viens dans ma cuisine avec moi. On va cuisiner aujourd'hui les vidéos tant attendues, la série de cuisine que vous demandez depuis longtemps. Gracia, on a besoin d'idées, on a besoin de tchic et tchac dans la cuisine. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Des trucs simples. Je suis pas quelqu'un de compliqué, je suis pas quelqu'un qui aime me compliquer la vie. Alors j'espère vraiment que cette vidéo va te plaire. Aujourd'hui, on va faire des potatoes au four. Je vais vous montrer comment je le prépare. C'est très bon, c'est très simple. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. J'espère en tout cas que vous allez kiffer, que ça va être super bon. Je vais faire des petites boulettes qu'on va manger avec une sauce tomate tout simple accompagnée. Ça fait partie de la cuisine simple à préparer durant l'été. J'aime pas du tout me compliquer la vie en été. C'est des trucs que tu peux préparer même à l'avance, à la veille, si tu fais ton programme de menu comme moi. Le seul travail que tu vas faire, ben voilà, c'est mettre les patates à bouillir comme vous allez voir tout à l'heure. Sinon les boulettes tu peux les faire à l'avance. Je les fais parfois à l'avance. Aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de les faire à l'avance, donc je vais faire tout en vidéo. À l'avance je les fais congeler d'une manière générale lorsqu'ils sont préparés à l'avant. Je mets au congélateur, comme ça je sais que la veille je les sors, je le mets dans la marmite et après je commence la cuisson comme ça. Mais là on va faire tout en mode live. 1h30 gros max. Bien sûr que ça sera pas 1h30 de vidéo. Le temps de cuisson qui va prendre du temps au niveau du four. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous aimerez dans l'avenir. En tout cas si tu n'es pas abonné sur Gracia Lifestyle jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Qu'est-ce que tu attends pour partager ce genre de vidéo? Partage, abonne-toi, commente et je suis content de vous dire. On va passer par la cuisson maintenant. Pour cette recette, on va commencer par préparer les pommes de terre. Alors là, je vais prendre le temps à nettoyer les pommes de terre. Je vais les nettoyer à l'eau chaude à tiède. De chaud à tiède, tiède à chaud, je sais pas si ça se dit, mais je les nettoie comme ça. Et étant donné que ce sont des potatoes que je vais préparer en frites et ensuite je vais les couper en dés. Vous allez voir ce que ça va donner, c'est très facile à faire. Sachez que pour ceux qui veulent faire des potatoes en frites, vous pouvez aussi laisser, lorsque vous découpez, vous le découpez en frites et non en dés. Pour ce genre de cuisson-là, c'est aussi faisable.
Lorsque j'ai terminé de découper tout ça en cubes, je vais mettre du sel. Pour la quantité de pommes de terre que j'ai préparée, j'ai fait 1 kg de pommes de terre. Hein. Comme ça, vous savez à peu près. J'ai préparé 1 kg de pommes de terre. Et voilà, donc je mets du sel avant. Et ensuite, je mets de l'eau froide, bien sûr, pour préparer le pomme de terre. Je viens ensuite touiller pour que le sel se mélange à l'eau. Pour ma viande hachée, donc ça c'est à 500 g de viande hachée. J'ai mis donc un peu de sel, de l'épice d'ail, du poivre blanc, une petite cuillère, mais vraiment une toute petite cuillère de jumbo bœuf et de la basilic séchée et un œuf. Si vous n'avez pas retenu tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas à mettre une pause et à revenir en arrière pour avoir en détail tous les épices que je mets sur cette préparation. Show me your love, leave me breathless, breathless. Alors pour ça, je prends vraiment le temps de bien touiller, hein, de bien mélanger, que vraiment que tous les épices puissent bien rentrer à l'intérieur pour que ça donne vraiment un bon goût. Lorsque j'ai terminé de faire les boulettes, je vais emballer le film protecteur pour le mettre au frais. Voilà, ici la partie la plus importante de la vidéo, je dirais même. Il ne faut absolument pas laisser les pommes de terre longtemps à ébullition pour avoir des bons potatoes, que ce soit pas mou. Voilà, maintenant je vais prendre à peu près 50 g de beurre et que je vais faire fondre au micro-ondes. Et ensuite je vais mettre 5 voire même 6 cuillères d'huile d'olive. Et je vais rajouter du sel, une équivalence d'une petite cuillère de sel. Et un peu de poivre, un peu d'épices d'ail, du basilic. J'ai oublié de filmer la partie où je verse ça dans les potatoes et directement je vais le préparer à le mettre au four. Alors mon four a été préchauffé à 160 degrés pendant 5-10 minutes et là je vais le préparer à 175 degrés pendant 45 minutes.
Alors la petite limonade d'été de mes bouts de chou, parce que là ils ont faim, il fait chaud, ils ont soif et c'est vraiment leur cocktail de l'été. Je leur mets des glaçons avec de l'eau que je verse, ensuite du sirop de grenadine. Alors j'ai tout type de sirop pour les enfants parce que je trouve déjà que c'est plutôt bien pour la poche par rapport aux limonades super sucrées. Je mets au frais directement. Lorsqu'ils ont soif, ils viennent chercher eux-mêmes et voilà, ça rafraîchit plutôt bien. Mes boulettes sont bien prêtes. J'ai déjà commencé à mettre les boules à l'intérieur de la marmite. Je verse un tout petit peu d'eau parce que je vais beurrer ça 5 minutes après parce que je veux que mes boulettes soient cuites à la vapeur et beurrées. Je trouve que le goût est beaucoup mieux lorsqu'il est préparé avec la sauce par la suite. Entre-temps, je vais déjà commencer à couper les légumes qui peuvent être déjà coupés au préalable pour gagner du temps, mine de rien. Mais je vais prendre un oignon ici que je vais découper en cubes et j'aurai besoin juste de tomates concassées par la suite et à peu près les mêmes épices que tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que je mettrai un peu de sel pour saucer dans la préparation de la sauce. Donc, je mettrai d'abord les oignons à faire cuire à l'huile végétale. Ici, moi, de préférence, je vais les faire cuire à l'huile de maïs. Et ensuite, je vais mettre les tomates concassées, bouillon de légumes classiques, de la muscade, de l'épice d'ail, parce que je préfère l'épice d'ail, surtout pour ce genre de préparation. Une petite touche, toujours un peu de cube magie qui va relever le goût. Après, pour option, si on veut, on peut rajouter l'épice de Vegeta. Pour ceux qui ne connaissent pas l'épice de Vegeta, c'est une épice où il y a plusieurs légumes dedans, donc poivron, oignon, il y a plein de préparations. En fait, c'est un aromate, voilà. C'est un aromate qui est très très bon, qui relève bien le goût. Et à la fin, je vais mettre du miel, l'équivalence d'une cuillère à soupe de miel pour sucrer un peu la sauce. Parce qu'une sauce préparée pour accompagner ça avec les pots de cette sauce, j'aime bien qu'il soit le relevé un tout petit peu avec le miel qui rend la sauce sucrée salée. Spend your time with me. Looking for someone who can play though. Wanna hang with me. I'm not really looking for a friend, so spend your time with me. Looking for someone not afraid to give it all to me. Get next to me, get next to me. All that I want is to get next to you, get next to you. Not asking for much, but it feels like the two of us are golden, are gorgeously. We'll do you good, so take a chance on me. It's magical when you are close, so get closer, babe. We'll do you good, cause I'm golden, I'm golden. You're not really looking for a friend, so at the top for me. Never thought that loving would be easy, but it's all for free. Won't cost a thing, so it's yours, worth the try. Oh, this is the real thing, I'm down if you're down, boy. Get next to me, get next to me. All that I want is to get next to you, get next to you. Not asking for much, but it feels like the two of us are golden, are gorgeous. Lorsque la sauce est devenue comme ça veut dire qu'elle est déjà prête. Donc, c'est une dizaine, quinzaine de minutes qu'il faut vraiment laisser qu'elle change de texture, qu'elle soit beaucoup plus épaisse.
Voilà. Et surtout ne pas oublier de mettre l'équivalence d'un petit verre d'eau pour faire monter un peu plus l'épaisseur des légumes. Voilà, ici donc je vais rajouter l'équivalence d'une cuillère à soupe de miel comme je vous ai dit tout à l'heure. Et vous avez vu que j'ai mis une feuille de laurier aussi que j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Pour la senteur, pour les arômes, ça sent super bon. Je reprends tout le bouillon qui était resté au fond de la poêle, je mets un peu d'eau et je le mets en saucé dans la sauce pour que ça complète complètement bien la sauce. Lorsque ma sauce tomate est prête, je la goûte et c'est prêt à servir. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. Comme vous le voyez, ici, les enfants demandaient leur sauce traditionnelle, c'est-à-dire mayo ketchup. Voilà, donc on peut l'accompagner avec ces deux sauces-là, tabasco, tout ce que vous voulez. C'est très très bon. Moi, je vous dis pas l'odeur qui sent des potatoes, ça sent super bon. Et ce qu'ils ont beaucoup aimé, ce qu'ils m'ont dit, maman, on a aimé la sauce tomate, les boulettes sauce tomate, c'était super bon. Ils ont terminé leur assiette, ils en ont demandé une deuxième. Ils ont même léché l'assiette. C'était trop, trop, trop bon. Voilà, c'est un peu ça qu'on a mangé ce jour-là, c'était super bon. C'est vraiment accompagné avec des boissons fraîches. C'est un repas préparé lorsqu'il fait bon. C'est pas compliqué, ça prend pas trop de temps à la cuisine. C'est vraiment le truc qui prend du temps. C'est le temps de cuisson qui prend du temps et peut-être la préparation des boulettes qui pourraient être déjà faites au préalable à l'avant. Une histoire de maximum 2 heures de préparation de cuisson. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère vraiment que tu as pris plaisir à la regarder, mais aussi à la préparer, à la refaire, à la revisiter à ta façon. C'est aussi le but de revisiter les choses à son goût. Moi j'aime bien, ma famille aime bien ce que ça donne, les enfants aiment bien, adorent, ça prend pas beaucoup de temps, c'est très facile à réaliser. En tout cas, je te retrouve déjà sur une autre vidéo qui va arriver. Retrouve-moi chaque mardi, chaque jeudi sur Gracel Lifestyle et tu es la bienvenue sur cette chaîne parce que c'est vous qui me dites de faire les vidéos et moi en fonction de mes aspirations je les reproduis. C'est un peu comme ça que je fonctionne et ça me fait plaisir parce que la plupart des choses que vous me demandez de faire sont des choses que j'aime faire d'une manière générale. Donc on s'est bien retrouvés les amis. Je vous kiffe. Bisous bisous.